Bonjour à tous, le Club Radio de Saint-Joseph est heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, Basile fera un point sur l'actualité de l'astronomie, Arthur nous parlera ensuite de la rénovation de la cathédrale Notre-Dame et de sa réouverture, Pierre nous parlera d'automobile et Loa finira avec un point sur les enjeux et les aménagements nécessaires pour les Jeux Olympiques de Paris. Bonjour Arthur. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé à Notre-Dame ? Le 15 avril 2019, aux alentours de 15h, un incendie se déclare dans un symbole de la France, la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le feu ravage une partie du monument. La nouvelle fait le tour du monde et le lendemain, des moyens sont mis en place pour sécuriser et découvrir l'origine du drame. Le bilan des dégâts est lourd. Sa flèche emblématique et une partie de sa toiture s'est effondrée en endommageant plusieurs de ses précieuses œuvres d'art. Qu'est-ce qui sera fait suite à cet incendie ? Suite à l'incendie, un élan de solidarité s'est manifesté à travers le monde entier. Les autorités françaises ont promis de reconstruire Notre-Dame à l'identique. Des milliards d'euros ont été rapidement promis par des donateurs du monde entier pour financer les travaux de rénovation. Comment se déroule la rénovation ? Les efforts de reconstruction ont débuté rapidement, avec une attention particulière portée à la préservation de l'architecture gothique de la cathédrale. Des équipes d'architectes, d'ingénieurs et d'artisans qualifiés ont travaillé pour restaurer les parties endommagées et reconstruire ce qui avait été détruit. Après des débats, il a été décidé de reconstruire la flèche selon les plans d'origine de l'architecte Viollet-le-Duc, préservant ainsi l'intégrité historique de la cathédrale. C'est la première fois de son histoire qu'elle est reconstruite totalement à l'identique. Après 5 années de travail acharné, Notre-Dame de Paris arrive à terme de sa construction. Malheureusement, elle ne sera pas ouverte pour les JO. La date de réouverture est prévue pour le 7 décembre 2024. Merci Arthur. Basile, tu nous parles d'astronomie. Que se passe-t-il en 2024 pour l'astronomie ? Alors pour débuter ce point astronomie, on va commencer avec le calendrier des lancements spatiaux de 2024. Tout d'abord, la fusée la plus grande du monde, Starship, de SpaceX, a été lancée le jeudi 14 mars 2024. Mais malheureusement, en voulant atterrir, celle-ci a explosé et Elon Musk ne compte donc pas s'arrêter là. Il veut lancer sa version 2 nommée Starship Super Heavy prochainement en 2024. On ne connaît malheureusement pas encore la date précise. Le lanceur chinois Shenzheng 2FG décollera lui le 18 mai 2024 et le lanceur russe Soyuz Frégate M décollera en mai 2024 également. Tu voulais nous parler de Falcon Heavy, de quoi s'agit-il ? Parlons maintenant du lanceur américain Falcon Heavy. Comme je viens de le dire, le Falcon Heavy est un lanceur américain à ergol liquide construit entre 2017 jusqu'à aujourd'hui. La Falcon Heavy est presque 2 fois plus puissante que sa précédente, la Falcon 9, et pour la mission, elle doit envoyer des satellites lourds en orbite basse et des sondes interplanétaires. Un peu d'histoire maintenant. À la création de SpaceX en 2002, il faut créer une fusée plus grande que la toute première de SpaceX, la Falcon 1. Il crée en 2010 la Falcon 9. Nous sommes en 2015 et il faut trouver un lanceur plus puissant et plus gros pour lancer plus d'objets et plus loin. C'est en 2018 que naît la Falcon Heavy. Comment fonctionne le Falcon Heavy ? Alors, cet énorme camion est constitué de 2 propulseurs d'appoint, chacun équipé de moteurs Merlin 1D d'une puissance de plus de 775 tonnes. x2, on a plus de 1400 tonnes de poussée. Les 2 boosters représentent à eux seuls 66% de la poussée. L'étage principal est lui équipé de 9 moteurs Merlin 1D également. Il fonctionne avec 2 ergols liquides, donc c'est 2 gaz liquides, l'hydrogène et l'oxygène. L'hydrogène est brûlé, et comme pour brûler, il y a besoin d'oxygène, mais qu'il n'y en a pas là-haut dans l'espace, eh bien il y a de l'oxygène qui vient se rajouter à ce cocktail explosif. Le lanceur a une poussée totale de plus de 22 800 kN, soit plus de 2320 tonnes, pour une masse totale au décollage de 1240 tonnes. Ce qui fait qu'en moins de 6 minutes, le lanceur a déjà atteint l'espace et est prêt pour larguer sa cargaison. C'est énorme comparé à Starship qui a besoin de 9 minutes pour atteindre son objectif. Quand Falcon Heavy a-t-il effectué son premier vol ? La Falcon Heavy effectue son premier vol le 6 février 2018 depuis la base de lancement de Cap Canaveral en Floride. Elle est toujours actuellement en service. Merci Basile.
Pierre, tu nous parles d'un carburant plus écologique. Comment fonctionne ce carburant et de quoi s'agit-il ? Alors, il s'agit de l'éthanol qui est du jus de betterave, tout simplement. Alors, oui, il rejette du CO2, mais vu que c'est une plante et qu'une plante a besoin de CO2 pour pousser, la solution est donc quasi zéro émission. La quantité de rejet de CO2 est donc égale et comparée à l'essence qu'on essaie de limiter et au diesel, eh bien, il les bat largement, mais l'électrique est elle aussi à 0 g par 100 km. Et le problème de l'électrique, c'est que pour fabriquer les batteries, on a besoin de chercher des matériaux spécifiques comme le lithium que l'on trouve dans les déserts en Argentine, en Bolivie ou au Chili. On détruit de la biodiversité, on déplace des populations. C'est vraiment un désastre total environnementalement parlant. Et pour faire une voiture soi-disant 100% écolo-responsable. Les avantages de l'éthanol sont que l'on conserve les propriétés du moteur, que l'on limite les effets de serre et que ça coûte moins cher à la production, mais aussi que nous n'avons pas besoin d'acheter une voiture spécifique avec un moteur spécifique pour l'éthanol, car beaucoup de moteurs présents sont compatibles avec l'éthanol, où il faut juste mettre un kit éthanol qui est beaucoup moins cher que de racheter une voiture. C'est un gros avantage et c'est dommage de partir sur l'électrique qui est souvent mal vu, même si c'est quand même une grande avancée technologique. Éloi, tu nous parles des Jeux Olympiques qui ont lieu à Paris. Alors, les Jeux Olympiques, plus communément appelés JO, sont un événement sportif international qui a lieu tous les 4 ans. Des athlètes du monde entier se réunissent pour participer à des compétitions dans diverses disciplines sportives, telles que l'athlétisme, la natation, le basketball et le football, et bien d'autres sports encore. Les JO visent à promouvoir l'amitié et la compréhension entre les peuples, ainsi que l'excellence sportive. Ils comprennent des cérémonies d'ouverture et de clôture avec le défilé des athlètes représentant leur pays. L'idée principale derrière les JO est de célébrer le sport, l'unité et la paix à l'échelle mondiale. Cette année, Paris accueille cet événement en début juillet. De nombreux aménagements auront lieu, comme de nouveaux moyens de transport pour un déplacement plus rapide et moins compliqué. Cette saison, les JO seront remplis de signes significatifs. Par exemple, nous avons toutes les épreuves qui sont censées être dans un endroit clos, seront dans un espace ouvert. Le marathon, qui est souvent organisé, sera sur le chemin où les femmes ont manifesté pour leurs droits. Est-ce que tu as des exemples précis d'aménagement ? Je sais qu'une nouvelle gare sera créée pour tous les touristes qui vont aller voir les JO. Et un stade sera créé sur le Champ de Mars. Tu iras voir les Jeux Olympiques ? Je n'ai pas réussi à avoir de place, mais je sais que Sarthe.fr organise un événement pour faire gagner des places pour un match de tennis et de football pour les JO. Est-ce que tu connais les dates ? Non, malheureusement. Merci Éloi. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Pierre, Basile, Éloi et Arthur pour votre participation et à bientôt pour une nouvelle émission du Club Radio du Collège Saint-Joseph.